Yo, salut tout le monde, c'est Fanel Fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo posée. Donc, ça sera une vidéo théorie donc, sur Dragon Ball Super. Donc, je vous l'avais annoncé dans la review de l'épisode 42 que j'allais faire cette théorie à part. Et donc, cette vidéo théorie va en fait s'intéresser donc à Chaozu. Donc, Chaozu, donc, qui est donc dans l'épisode 42 de Dragon Ball Super, mis pendant quelques instants en avant. Et ne fût-ce que ces quelques instants ont déjà fait couler beaucoup d'encre parce qu'en fait, on demande tout simplement à Chaozu, pour poser donc les bases, de paralyser Goku pendant quelques instants, histoire de le retarder, le temps que Beerus ait le temps d'enfiler un costume de Monaka pour pouvoir combattre Goku et lui faire croire toujours que Monaka est plus puissant que lui, histoire que Goku soit motivé à continuer à s'entraîner comme une brute et a fortiori être prêt pour le tournoi en pensant qu'il y a des mecs plus puissants que lui qui doivent à tout prix vouloir les dépasser et donc pouvoir se surpasser pour le tournoi. Après, beaucoup de personnes aussi, j'ai vu, ont dit ouais, mais c'est complètement con parce que Vegeta est au courant que Monaka est faible et donc Vegeta va se relâcher. Mais j'ai envie de dire, mais vous êtes un petit peu biaise parce que c'est enfin un petit peu bête quoi, parce que c'est pas possible. Tout simplement parce que Vegeta, lui, s'en fout de Monaka. Ce qu'il veut, lui, c'est ne pas être dépassé par Goku. Et donc, si Goku continue à être motivé et à s'entraîner parce qu'il pense que Monaka est puissant, Vegeta va forcément continuer à s'entraîner pour essayer de rester au niveau de Goku. Donc, bien sûr que Vegeta va toujours s'entraîner et toujours être motivé, puisque Goku l'est encore. Voilà, c'est tout simplement cette petite parenthèse-là. Donc pour revenir donc à Chaos, il paralyse Goku à peu près pendant 2-3 secondes, et on voit comme qu'il galère, mais bon, il arrive quand même à peu près à le ralentir. Et donc c'est là en fait où je vais donc en revenir sur un petit point, c'est qu'en fait, en réalité, il est tout à fait probable et même logique que Chaos se soit entraîné un minimum. Beaucoup de personnes disent ouais, mais c'est pas normal que Chaos machin soit devenu aussi puissant. Alors je vous rappelle tout simplement que Chaos est parti dans les montagnes avec Tenshin Han. Donc Tenshin Han qui lui n'a jamais cessé de s'entraîner, à l'instar de Yamcha qui s'est relâché depuis il y a très longtemps, et à l'instar de Krillin qui s'est également relâché depuis un bon moment. Krillin est toujours plus puissant que Yamcha bien entendu, mais ça aussi c'est un truc que je comprends pas chez certains fans qui disent que Tenshin Han est plus faible que Krillin. Je suis pas d'accord, je suis quasi sûr à 200% même que Tenshin Han peut battre Krillin sans trop de soucis. En tout cas, surtout à l'heure d'aujourd'hui dans Dragon Ball Super, parce que Krillin ne s'est plus entraîné depuis au moins 10 ans, Tenshin Han, lui, n'a jamais cessé de s'entraîner, donc je pense qu'il peut battre Krillin sans trop de soucis. Alors, pour en revenir donc à Chaos. Chaos, lui, à l'instar, donc à mon avis, de Krillin et Yamcha, c'est quasi sûr qu'il a continué à s'entraîner. Il est non-stop avec Tenshin Han. Tenshin Han s'entraîne. On sait qu'on progresse plus en ayant un partenaire d'entraînement. Et donc, il est très probable que Chaos, entre guillemets, sert de punching ball un peu à Tenshin Han, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui le combat, qui utilise ses pouvoirs pour un petit peu mettre quelques gènes à Tenshin Han pour qu'il puisse s'entraîner un peu plus, tout en ayant des problèmes de paralysie et tout ça, dû à Chaos. Donc, ces pouvoirs-là pourraient avoir progressé donc, en l'utilisant de façon répétée contre Tenshin Han pour lui mettre des handicaps lors de ses entraînements. Et également, donc, sa puissance physique pure aurait pu tout simplement augmenter en combattant Tenshin Han lors de ses entraînements. Donc, on va prendre l'échelle de puissance donc, que Toriyama avait fait en disant que Beerus était à 10 et Goku à 8 sur cette échelle, à fond, et que Whis était théoriquement à 15 sur cette échelle de puissance au début de Dragon Ball Super. Maintenant, je pense que Goku, on peut le mettre à 10. Oui, beaucoup de personnes vont gueuler en disant non, Goku n'a pas encore tapé Beerus. On va dire que Beerus peut se surpasser et atteindre 11 et donc encore battre Goku. Mais disons que Goku est à 10, que Beerus en se surpassant vraiment en essayant de libérer toute sa puissance est à 11 sur cette échelle. Donc voilà. Et donc, autre chose. Goku, tout simplement, lorsque Chaos se paralyse, est relâché, détendu, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à se battre. Donc les pouvoirs de Chaos ont déjà beaucoup plus d'influence sur Goku à ce moment-là. De 1. Comme on le sait, Goku s'est également fait battre par le général, le sbire des armées de Freezer, Sorbet, qui l'attaquait par derrière. Donc on voit que lorsqu'il se relâche, Goku devient très faible. Donc pour en revenir à cette échelle de puissance, je vais dire, on va parler par exemple, on va d'abord mettre Tenshin Han. Disons que Tenshin Han à fond de balle est à, allez, on va dire à
bon, allez, à 2 sur une échelle de 10. Cette échelle de 10, il est à 2. Disons que Krillin est à 1 sur cette échelle et que Yamcha est à 0,5 sur cette échelle. Pour moi, Chaos, je le placerai au point de vue physique à 0,5. Et au point de vue psychique, c'est-à-dire ses pouvoirs, il peut les démultiplier, on va dire, par 4, ce qui ferait que ses pouvoirs valeraient 2. Capable donc de rivaliser avec Tenshin Han ou de lui mettre des handicaps. Pourquoi je lui donne 2, c'est-à-dire 4 fois plus de puissance psychique que physique? Tout simplement parce qu'on le sait très bien, lorsque, par exemple, Chaos combat Krillin, par exemple, lors du 22e tournoi, Chaos on voit quand même qu'il est à peu près largué contre Krillin au niveau de la force physique, parce qu'au final, lorsque Krillin arrive à le coller une droite, Chaos est directement éjecté hors du ring et est limite inconscient, avec une seule droite, alors que au niveau, donc, parce qu'il pouvait voler, parce qu'il pouvait lancer ses deux pas de loin et tout ça, et parce qu'il pouvait donc utiliser ses pouvoirs psychiques pour gêner Krillin, il avait l'avantage même. Donc, théoriquement, ça donne un avantage certain, ces pouvoirs-là. Autre chose, donc Chaos possède beaucoup de pouvoirs, par exemple s'autodétruire et d'autres techniques du genre. Et en s'entraînant non-stop avec Tenshin Han, ces pouvoirs ont forcément dû se démultiplier énormément. Donc personnellement, je pense que Goku, lorsqu'il se relâche complètement, qu'il est en forme normale relâché, a à peine le niveau de Tenshin Han, c'est-à-dire 2 sur une échelle de 10. C'est déjà pour moi pas mal d'avoir le niveau de Tenshin Han tout en relâchant sa force. Et donc, c'est pour ça que Chaos arrive à avoir une petite influence au niveau donc, des pouvoirs sur Goku. Parce que Goku, de 1, est relâché, de 2, Chaos n'a pas cessé de s'entraîner, donc au niveau physique, il vaut au moins Yamcha, qui lui s'est arrêté de s'entraîner, et au niveau psychique, il a une puissance proche de Tenshin Han, et donc capable forcément de provoquer une gêne à quelqu'un qui n'est pas sur ses gardes. Il pourrait peut-être même gêner Piccolo, il pourrait même, qui n'est pas sur ses gardes, même... Non, Piccolo sur ses gardes, il ne pourra pas le gêner, je pense. Je pense que, on va dire que Piccolo, à fond de balle, full power, prêt à se battre, toi, à mon avis, avoir au moins 4 sur une échelle de 10, sur l'échelle, quoi. Au moins être à 4 sur cette échelle de puissance. Donc, il ne pourrait pas, il pourrait, à mon avis, pas gêner Gohan, tout ça. Mais je pense que n'importe quel perso de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super même, plutôt, qui relâche sa garde, sauf Beerus et Whis peut-être, pourrait avoir une quelconque gêne à cause de Chaos au niveau des pouvoirs qu'il possède. Et ça, c'est plutôt donc intéressant. Donc voilà, donc on a fait un petit point ici donc sur Chaozu, Chaos si on préfère, hein, dans Dragon Ball Super. Le pourquoi du comment, je pense que ces pouvoirs ont eu une quelconque influence sur Son Goku, donc entraînement de Chaos, ce qui est logique, parce que beaucoup de personnes vont certainement me critiquer à ce niveau-là, mais pour moi c'est logique que Chaos s'est entraîné. Il est dans les montagnes non-stop avec Tenshin Han s'entraîne, il est donc forcément logique que Chaos suit le même rythme. Ça m'étonnerait, comme disent certaines personnes, qu'il est juste là pour tenir compagnie, qu'il est là, les bras croisés, qu'il peut regarder, je sais pas, Tenshin Han s'entraîner à taper des rochers. Non, on dit toujours qu'on progresse mieux en s'entraînant à deux, donc il est clair, net et précis que si Chaos est non-stop avec Tenshin Han s'en sert également comme entraînement, comme motif d'entraînement et pas juste comme pote qui est censé lui tenir compagnie pendant qu'il s'entraîne. Non. Il a un rôle d'entraîneur, on va dire, ou plutôt de punching ball, hein, quelque chose comme ça, qui permet donc à Tenshin Han de progresser. C'est-à-dire que Tenshin Han a au minimum pris quand même quelqu'un d'assez puissant, même si Chaos est très faible là, au niveau de la Z-Team, comme quelqu'un qui a de la puissance pour s'entraîner. Il n'allait pas aller prendre le pecno du coin, par exemple, je sais pas moi, Mister Satan, et s'entraîner avec lui. Ça n'aurait eu il n'aurait pas du tout progressé, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait fait ça, Mister Satan, il était KO. Et donc, avec Chaos, il y a quand même un petit peu de challenge. Chaos a des pouvoirs psychiques qui, donc, en les entraînant, ces pouvoirs psychiques lui permettent d'avoir un gros boost qui va donc permettre à Tenshin Han de progresser. Et donc, voilà, je ne peux pas me répéter, mais donc, je suis quasi sûr à 2000% que, donc, Chaozu a donc eu une progression assez énorme grâce donc à cet entraînement qu'il a subi avec Tenshin Han. Donc voilà, allez, on va s'en arrêter là. J'espère que cette petite vidéo sur Chaos vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à faire votre propre théorie sur Chaozu, sur ses pouvoirs.
Oh, il y a la porte qui s'est ouverte tout seul, ça parce qu'elle était bien fermée, ça m'a fait sursauter. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donnez-moi votre avis, on va débattre dans les commentaires ensemble, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, ça également ça fait plaisir, à faire péter les pouces vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne également, ça fait toujours plaisir bien sûr aussi. Et moi donc, je vous dis salut, à la prochaine, indiquez sur la vidéo sur ma page Facebook et Twitter, n'hésitez pas à les suivre. Bye 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 bye, à la prochaine. Et je vous laisse avec la vidéo intro, salut salut.